Bonjour à toutes et à tous, à la une du JT de ce mardi 7 juillet, la réforme de l'injonction de payer reportée, plus-value immobilière et baisse du remboursement de l'activité partielle. Simple, rapide et peu coûteuse, l'injonction de payer est massivement utilisée par les créanciers. La loi du 23 mars 2019 réforme cette procédure en confiant à une juridiction nationale unique le traitement des injonctions de payer, hormis celles relevant de la compétence du tribunal de commerce. La nouvelle instance sera saisie en priorité par voie dématérialisée. Cette réforme devait entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021, mais l'état d'urgence sanitaire a engendré un retard dans la mise en place de la nouvelle juridiction. La mise en œuvre de la réforme pourra donc être reportée. Elle se fera au plus tard le 1er septembre 2021. La même décision a été prise concernant la dématérialisation de la transmission des actes de saisie-attribution ou de saisie conservatoire. La réforme prévoit que cette transmission a lieu par voie électronique lorsque l'huissier délivre une saisie à un établissement bancaire. Initialement prévue le 1er janvier 2021, l'application de cette évolution est repoussée au 1er avril 2021. On s'intéresse à présent aux plus-values immobilières. Les particuliers qui cèdent un bien immobilier bâti ou non bâti à un organisme en charge du logement social sont exonérés d'impôt sur la plus-value dégagée. Cette exonération, qui devait prendre fin en décembre 2020, a été prorogée et concerne les cessions conclues jusqu'au 31 décembre 2022. Elle s'applique également aux cessions effectuées au profit d'un opérateur privé qui s'engage à réaliser et à achever des logements sociaux. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale précise les modalités de l'exonération lorsque plusieurs parcelles ont été acquises, éventuellement auprès de vendeurs différents, pour réaliser un même programme immobilier. On termine avec un point sur la baisse du remboursement de l'activité partielle. Jusqu'au 31 mai 2020, les entreprises qui ont versé des indemnités d'activité partielle aux salariés ont reçu de l'État des allocations d'activité partielle au taux horaire de 70% de la rémunération horaire brute de référence du salarié. Cette rémunération était prise en compte dans la limite de 4,5 SMIC avec un taux horaire minimum de 8,03 €. Pour les heures chômées depuis le 1er juin 2020, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 60% de la rémunération horaire brute, toujours retenu dans la limite de 4,5 SMIC et toujours avec un taux horaire minimum de 8,03 €. Le taux dérogatoire de 70% est cependant maintenu pour les secteurs d'activité les plus affectés par la crise sanitaire, comme le tourisme, l'hôtellerie, la restauration ou la culture. Il peut aussi notamment s'agir de secteurs connexes qui ont subi une perte importante de chiffre d'affaires. Ces règles valent jusqu'au 30 septembre 2020. À compter du 1er octobre 2020, un nouveau régime pérenne d'activité partielle sera mis en place. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous demain pour la suite de l'actualité juridique.